C'est la Voilà, première fois que je par, fais ça par Telegram. ben voilà. Ok. Ok, bonjour à tous et merci d'être venus pour cette présentation de Cap Réussite. Alors d'abord, je vais me présenter, David Belrose. Je suis né en Martinique, j'ai 52 ans. J'ai vécu plus de 30 ans en Hexagone et justement, j'ai voulu revenir au pays depuis 3-4 ans. Et donc du coup, de ce désir de revenir au pays est né mon projet, mon activité d'entrepreneuriat Cap Réussite. Pour la simple et bonne raison que lorsque j'ai commencé à vouloir revenir au pays, je n'ai pas trouvé de structure qui pouvait m'aider à proprement dite, c'est-à-dire pour trouver un boulot, pour m'accompagner durant cette transition de vie. Et entre-temps, comme je me suis reconverti, j'ai eu l'idée comment dire, j'ai passé un diplôme de coaching. Et lors de mes études, hein, de mon master de coaching, j'ai eu l'idée justement de, pourquoi pas, de lancer ce projet d'entrepreneuriat. Donc, je suis coach certifié. Et donc, ça m'a permis de, justement, d'avoir l'idée d'allier mon passé de manager commercial et de celui de coach pour pouvoir proposer aux gens qui souhaitent revenir en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, un ensemble de services. Euh, donc ces différents services portent à quoi? Portent sur justement le mindset qu'il faut avoir, la volonté d'arriver, l'énergie qu'on doit déployer durant cette transition de vie. Voilà, donc ça porte sur le mindset, mais aussi sur l'accompagnement, plus concrètement sur la recherche d'emploi. Donc du coup, j'accompagne les gens pendant plusieurs mois à trouver un emploi concrètement et aussi à les aider à avoir plus confiance en eux, à avoir plus d'estime d'eux-mêmes et à gérer de façon plus efficace et optimum toutes les émotions qu'ils ont pendant justement ces quelques mois où ils cherchent du travail, où ils ont des entretiens. Donc c'est pas forcément évident lorsque l'on décide de revenir au pays après beaucoup d'années en Hexagone ou ailleurs, parce que j'accompagne aussi des gens qui sont en Angleterre, qui sont au Canada de divers horizons, parce que nous, les Antillais, on voyage un peu partout dans le monde, donc on est expatriés. Donc voilà un peu comment je procède. Alors comment c'est Cap Réussite pour me contacter, vous me contactez via j'ai un site internet via donc c'est www.capreussite avec un s.fr. Je suis aussi sur Instagram et mon numéro de téléphone c'est le 06 96 05 57 29. Donc voilà, vous me contactez et aussi par LinkedIn aussi, j'ai un compte LinkedIn. Donc comment ça se passe? Ça se passe très simplement avec tous les réseaux sociaux, vous avez des liens pour réserver une séance diagnostique de 45 minutes qui est gratuite. Et à l'issue de cette séance diagnostique qui se passe par visio, en visioconférence, moi je vous écoute et je fais un diagnostic sur votre vie, là où vous en êtes par rapport à votre projet de retour. Et je vous propose aussi mes services. Et si ça colle, eh ben, on est parti pour quelques séances de coaching. Généralement, mes accompagnements sont de 4 mois minimum jusqu'à 6 à 7 mois. Voilà, le plus que j'ai fait, c'est 6 à 7 mois d'accompagnement. Donc, tout dépend de la personne. Voilà un peu ce que je peux expliquer. Est-ce que tu veux que je continue? Ouais, c'est-à-dire, donc, dis-nous un petit peu, donne-nous un petit peu quelques exemples aujourd'hui de personnes que tu as pu accompagner, sans les Mhm. nommer, hein, mais par Oui, leur bien sûr. situation avant, leur désir, tu vois, et comment tu as pu les accompagner, de quelle manière. D'accord. Alors, concrètement, j'ai plusieurs exemples, hein. Euh, parce que les gens viennent me voir, ils ont un projet de revenir en Martinique, par exemple. Et moi, j'essaie d'articuler, d'ouvrir en fait le champ des possibilités et de leur dire, OK, tu veux revenir en Martinique, mais est-ce que c'est vraiment ça ton projet? Qu'est-ce qu'il y a derrière le projet de revenir en Martinique? Le fait pour moi de revenir en Martinique, c'est une étape, c'est certes un projet de vie, mais derrière, il faut travailler pour avoir un objectif qui est beaucoup plus grand que ça, parce que le retour, ça va servir de tremplin, ça va être une étape pour que la personne atteigne un objectif qui est plus grand, par exemple. Et dans mon accompagnement, justement, je m'attelle à clarifier le projet professionnel et le projet personnel de la personne, de façon à bâtir un objectif global.
Alors pourquoi je fais ça? Parce que durant cette transition de vie, il est opportun de se poser des bonnes questions pour savoir si le métier qu'on exerce, par exemple en Hexagone, est-ce qu'on souhaite toujours l'exercer et dans quelles conditions on veut l'exercer, est-ce qu'on veut se reconvertir. Donc voilà, donc toutes ces questions, tous ces questionnements-là, je m'attelle de poser ces questions-là aux gens pour qu'ils réfléchissent et pour qu'ils prennent les meilleures décisions par rapport à leurs choix professionnels et personnels. Donc oui, j'ai des exemples concrets de personnes qui ont changé d'orientation. J'ai eu un exemple, notamment une personne qui est en Guadeloupe, elle travaille dans les assurances et cette personne-là maintenant, elle veut devenir coach comme moi, donc elle a complètement changé d'orientation et ça a été dû à mon accompagnement. Il y a aussi des gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, ouais, alors qu'au départ ils tablaient sur un poste dans le salariat. Donc, il est vrai que peut-être qu'ils ont pris en parallèle un poste dans le salariat, mais en tout cas, ils ont nourri le projet de monter leur entreprise, quoi. Donc, le fait de travailler sur le mindset, le fait de travailler sur l'estime de soi, ça renforce en fin de compte les capacités des personnes. Et les personnes, justement, peuvent prétendre, tendre vers leur rêve, voilà, qu'ils ont toujours voulu, mais qu'ils n'ont jamais osé, quoi. Donc, effectivement, la clarification de l'objectif personnel et professionnel est très importante au début de l'accompagnement que je propose aux gens, quoi. Et ça permet justement d'avoir le cap là où on veut aller et qui on veut être une fois rentré au pays, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane. C'est très important aussi de ne pas oublier que la partie personnelle elle est importante. Qui je veux être, quelle serait mon identité lorsque je vais rentrer en Martinique, par exemple. Quel homme je veux être, quelle femme je veux être, comment je veux vivre. Donc, toutes ces questions-là sont importantes à se poser lorsqu'on pose l'objectif. Donc voilà ce que je peux dire pour répondre à ta question. Et aujourd'hui, l'élément déclencheur, en tout cas, si tu as remarqué une forme de récurrence dans les éléments déclencheurs, Mhm. en termes de décision pour dire, ben voilà, je suis là-bas ou je suis dans tel pays, peu importe, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément la France. Oui, tout à fait. Euh, quel est-il, en général, cet élément déclencheur? Ok. Donc généralement il y a plusieurs, mais ce qui ressort le plus souvent, c'est bon, on va dire que c'est le fait de vouloir se rapprocher de la famille, d'être à côté de ses parents, d'être à côté de ses grands-parents des fois. Et ce qui arrive en deuxième lieu, enfin, vraiment la raison profonde pour laquelle les gens veulent revenir, parce qu'ils veulent en fin de compte participer au développement économique et social de leur territoire, de leur pays. Ils veulent vraiment être partie prenante, être vraiment actifs au développement du pays. Mais bon, les premières raisons, ça va être bon, bien sûr qu'ils ont marre du foie, qu'ils veulent revenir avec le soleil, avec les amis, etc. Mais ce que je remarque, c'est que la raison profonde qui ressort le plus, c'est vraiment l'attachement par rapport à la famille et le souhait d'être à côté d'elle et de d'évoluer. Surtout ceux qui ont des enfants, ils veulent aussi que les enfants vivent la vie qu'ils ont vécue, parce que le plus souvent, c'est des gens qui sont comme nous, qui sont nés dans les territoires d'outre-mer et qui sont partis après des études. Donc du coup, ils veulent que leur enfant ait la même vie que eux, ils ont eu à peu près, quoi. Donc voilà. Donc il y a c'est vraiment le désir autour de la famille et le désir autour d'un projet professionnel qui s'articule à développer, à participer au développement sociétal, social et économique de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane. À noter aussi, petite parenthèse, j'en suis à 59 accompagnements. Dans ces accompagnements, il y a une grosse partie qui est consacrée au retour au pays, c'est-à-dire que je raccompagne des gens euh, qui sont issus un peu partout dans le monde, mais il y a une autre petite moitié des accompagnements qui est purement dédiée à ceux qui sont revenus, non pas par mes souhaits, mais qui sont revenus il y a quelques mois, quelques années, et qui ont des problématiques, qui font face à des problématiques, à certaines souffrances, peut-être d'adaptation, peut-être qui veulent, il y en a d'entre eux qui veulent revenir, qui veulent repartir, parce qu'ils se trouvent pas leur compte dans leur projet professionnel. Euh, Ces gens-là, des fois, ils sont partis sur un coup de tête, sans préparation, et ils se rendent compte, ils sont dans des situations où ils n'ont pas forcément un emploi qui leur satisfasse, et donc du coup, ils veulent changer d'emploi, ils veulent changer de vie, donc voilà. Donc, on voit bien l'importance de la préparation de le retour au pays. Donc, mes deux cibles, ça va être ceux qui veulent revenir, et la deuxième cible, c'est ceux qui sont déjà revenus et qui éprouvent des difficultés, qui traversent des problématiques. Et là, le coaching, ça aide très bien aussi.
Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions à poser à ce stade? Euh, N'hésitez pas à vous signaler. Alors moi, je peux continuer s'il n'y a pas de questions. Euh, donc voilà, donc j'ai parlé du pourquoi. Le pourquoi est très important lorsqu'on veut revenir effectuer cette transition de vie. Le pourquoi est très important. C'est-à-dire la raison d'être profonde. Pourquoi c'est important de trouver son pourquoi, comme n'importe quel projet que l'on veut initier. Lorsqu'on va commencer à passer à l'action, justement, de commencer à chercher du boulot, d'effectuer des démarches administratives, enfin, voilà, donc tout le processus de retour au pays, on va être confronté à des difficultés, à des obstacles, enfin, qui peuvent nous paraître comme des obstacles. Donc du coup, on va vivre des expériences qui sont avec des émotions négatives, des émotions désagréables. Donc du coup, si on n'a pas un pourquoi qui est assez ancré, qui est assez profond, au moindre coup de vent, le comparer à un arbre, si l'arbre n'a pas les racines assez profondément dans la terre, le moindre coup de vent et la moindre intempérie, l'arbre il va se coucher, il va casser les branches et il va être déraciné. Ben, dans le retour au pays, c'est pareil. Il faut que la raison profonde soit assez profonde, c'est le cas de le dire, assez ancrée en nous, pour que dès qu'on va rencontrer des difficultés, qu'on ait toujours la bonne énergie, qu'on ait toujours la motivation pour continuer. Donc c'est dans la séance découverte, dans la séance diagnostic, je m'attelle justement à, à découvrir, à demander à la personne, c'est pourquoi tu veux revenir en Martinique, en Guadeloupe. Ça paraît simple comme ça, comme la réponse elle peut être simple, hein, je veux revenir parce que j'aime mon île, etc. Mais je vais poser la question différemment et aller plus profondément au niveau des pourquoi. Voilà. Donc ça aussi, c'est à noter. Euh, et puis voilà. Donc après, moi, je peux parler de mon accompagnement plus précisément. S'il n'y a pas de questions, donc je vais peut-être regarder s'il y a des questions avant. Voilà, donc vous êtes libre hein, de poser des questions, de prendre la parole, vous appuyez sur le petit bouton micro qui est en bas et vous prenez la parole simplement. Moi, David, j'aurais une question à te poser. Ça concerne Oui. vraiment, parce que beaucoup de jeunes qui sont dans une bonne dynamique de partir, mais qui reviennent à un moment donné, en tout cas Mhm. avec des projets en tête, en se disant, bon voilà, j'ai un projet, je pense que ça peut être bien pour la Martinique, etc. Mhm. Aujourd'hui, je pense que tu as déjà eu ce retour-là. Hein. Beaucoup reviennent aussi avec des diplômes où ils n'ont pas forcément de retour ici en local. Aujourd'hui, Mhm. qu'est-ce que tu peux proposer à ce type-là je ne veux pas dire clientèle, mais en tout cas pour ce type de besoin, parce que c'est des jeunes qui sont qualifiés, qui reviennent ici. J'aurais tendance à te dire, il faudrait les orienter vers l'entrepreneuriat, mais toi, comment tu vois ça et qu'est-ce que tu peux proposer par rapport à ce type de clientèle-là? Alors justement, tu fais bien de poser cette question-là parce que moi j'ai déjà eu plusieurs profils, surtout des profils de jeunes. Alors quand je dis jeunes, on s'entend bien. Le profil que j'ai, c'est on va dire le 29 ans, 30 ans jusqu'à 45 ans. Donc j'ai pas des gens plus âgés, j'ai pas encore eu et j'ai pas eu des gens, enfin j'ai déjà eu des gens plus jeunes mais ils prennent pas des accompagnements parce que bon, ils ont très peu d'expérience et donc du coup, c'est pas la même chose, quoi. Alors pour ceux qui ont de l'expérience entre 5 et 10 ans et qui veulent revenir et des fois, qui sont surqualifiés, et qui ont un bon profil, la problématique, c'est que des fois, ils n'arrivent pas à trouver, par rapport à ce qu'ils ont déjà en Hexagone ou en Angleterre, etc., au même niveau de rémunération, au même niveau de responsabilité. Il faut savoir aussi que donc du coup, soit ils s'orientent vers un projet d'entrepreneuriat, soit en fin de compte ils font des concessions par rapport à ce qu'ils ont et ce qu'ils veulent avoir, ou alors ils se réorientent dans le salariat. Et c'est pour ça que l'étape de clarification pour savoir qu'est-ce que l'on fait, où on va, etc. C'est vachement important. Parce que moi, lorsque j'accompagne les gens pour la recherche d'emploi, euh, une fois qu'on s'est mis d'accord sur quel type d'activité on va porter nos recherches, donc moi je fais un travail de veille d'offres d'emploi et je vais à la pêche aux informations pour savoir, par exemple, si la personne veut être orientée dans l'informatique, mais je vais m'atteler à savoir comment ça se passe au niveau de digital en Martinique, quels sont les acteurs clés, quelle entreprise embauche, etc. Les contacts. Donc du coup, je fais un vrai travail de fond pour apporter le maximum de matière à la personne pour que la personne justement
elles trouvent efficacement un emploi le plus vite possible, quoi. Donc, pour ce type de profil-là, oui, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent revenir, qui veulent s'investir. Il n'y a pas forcément des solutions pour tout le monde. Après, je dirais que c'est au cas par cas, par rapport à la motivation de la personne et par rapport aussi au fait que est-ce qu'elle veut se diriger vers l'entrepreneuriat. Mais je note quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont qualifiées, qui vont vers l'entrepreneuriat, même si au départ, ils me disent que bon, je vais rentrer, mais j'ai besoin d'un boulot alimentaire, donc du coup, ils prennent un boulot dans le management, dans le marketing, etc. Et après, à côté de ça, ils ont pour projet justement de développer leur projet d'entrepreneuriat. Donc du coup, il y a un peu de tout, mais c'est vrai qu'il y a une tendance des gens qui veulent développer l'entrepreneuriat en Martinique en Guadeloupe. Ok, ok. Ok, bah super, très bien. Bah, écoute, on te remercie pour le moment que tu nous as consacré sur Cherche un job. On aura une prochaine session la semaine prochaine, donc on va l'annoncer avec un autre coach. Est-ce que tu peux D'accord? nous rappeler tes coordonnées, réseaux sociaux, numéro de téléphone, parce que la session est sur enregistrement, donc elle va D'accord. être rediffusée après sur YouTube. Super. Donc laisse-nous tes coordonnées, s'il te plaît. Alors, je vous rappelle mon nom, David Belrose. Donc, mon téléphone, c'est 06 96 05 57 29. Je suis joignable aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram, donc c'est Capriucite. Sur LinkedIn, c'est Capriucite aussi, avec un S à la fin, Capriucite David Belrose. Et sur Facebook, Capriucite. Ben voilà, quoi. Donc, et dans ces réseaux sociaux-là, vous allez trouver un lien, Calendly. Vous pourrez cliquer dessus et vous allez pouvoir réserver une séance diagnostique de 45 minutes qui est gratuite. Et à l'issue de ça, ben, on pourra partir sur un accompagnement. Voilà. Ben, je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas à me contacter pour parler de votre projet, le projet de retour au pays. Et même ceux qui sont en Martinique, n'hésitez pas à me contacter, qui sont revenus au pays il y a quelques semaines ou quelques mois et qui trouvent des difficultés, qui peut-être aussi veulent trouver un autre travail, quoi. Voilà. Ben, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, David, et puis à très bientôt à vous tous. On vous souhaite une bonne journée. Merci. Au revoir. Belle journée. Au revoir.